Si cette séance vous appelle, c'est peut-être qu'une partie de vous se sent encore envahie par certaines présences, certaines autorités, certaines relations où le corps se fige pendant que les limites deviennent floues. Peut-être que vous ressentez beaucoup les autres, au point parfois de vous perdre à l'intérieur d'eux, de sortir épuisé de certaines interactions ou d'avoir l'impression de laisser trop facilement votre espace intérieur ouvert. Dans cette séance d'hypnose causale, nous avons travaillé sur les mécanismes profonds de sidération, de soumission inconsciente et d'hyperperméabilité relationnelle afin de permettre à votre système de retrouver des frontières intérieures plus stables, plus conscientes et plus sécurisées, tout en conservant votre sensibilité et votre capacité de perception. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hypnose Causale Adrien Desmulliers. Pendant cette séance, il est possible que votre attention fluctue, que certaines phrases vous échappent, ou même que vous vous laissiez aller à un état de détente plus profond, et tout cela est parfaitement naturel. Certains passages feront directement écho à votre expérience, d'autres vous concerneront simplement moins, et cela est parfaitement juste ainsi, car votre inconscient retient ce qui vous correspond et laisse le reste. Ici, vous n'avez rien à réussir, rien à forcer, juste à laisser faire ce qui doit se faire. Alors, installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration profonde, fermez doucement vos paupières et concentrez-vous sur le son de ma voix qui vous guide et vous accompagne avec bienveillance. La séance va commencer. Vous pouvez peut-être reconnaître qu'une partie de votre système a passé énormément de temps à surveiller, ressentir, analyser et détecter, parfois même avant que les choses arrivent réellement. Alors aujourd'hui, le travail commence autrement, sans effort, sans lutte, sans ouverture forcée. Juste permettre progressivement au corps de comprendre qu'il peut ralentir sans danger. Alors peut-être commencez simplement par remarquer votre respiration telle qu'elle est maintenant, sans chercher à la modifier. Observez le mouvement naturel de l'air, les petites variations de votre corps, le rythme qui ralentit déjà peut-être légèrement tout seul pendant que votre attention commence à revenir un peu plus vers l'intérieur. Et pendant que cela se fait naturellement, peut-être remarquez aussi certains points d'appui. Le contact de votre corps avec ce qui le soutient, vos vêtements sur la peau, la température de l'air, comme si votre organisme pouvait progressivement comprendre qu'il n'a plus besoin de rester entièrement tourné vers l'extérieur. Et plus votre attention revient doucement vers vous-même, plus certaines tensions peuvent commencer à se relâcher. Les muscles autour de vos yeux, votre mâchoire, votre gorge, vos épaules, votre poitrine, comme si votre corps commençait progressivement à sortir d'un état ancien de vigilance permanente. Et pendant que cela continue tranquillement, votre respiration peut peut-être descendre encore un peu plus bas. Non pas pour vous ancrer de force, non pas pour vous enfermer dans le corps, mais simplement pour permettre à certaines zones longtemps mises à distance de redevenir progressivement accessibles et sécurisées.
Votre ventre peut se relâcher légèrement. Votre bassin peut recommencer doucement à exister dans votre conscience. Vos jambes peuvent redevenir présentes elles aussi. Et plus ces sensations reviennent tranquillement, plus votre système nerveux comprend qu'il peut rester conscient sans devoir quitter certaines parties profondes de lui-même. Alors maintenant, imaginez simplement que chaque expiration relâche quelque chose d'ancien. Une tension, une vigilance, une mobilisation inutile. Comme si votre organisme déposait progressivement le besoin de surveiller en permanence tout ce qui l'entoure. Et pendant que cela continue à votre rythme, une autre sensation peut commencer à apparaître. Une sensation de présence intérieure plus stable, plus calme, plus silencieuse, comme si votre conscience cessait progressivement de partir dans toutes les directions pour revenir doucement vers son propre centre. Et plus vous écoutez ces mots, plus tout le reste peut devenir secondaire maintenant. Les bruits autour, les pensées qui passent, le temps. Tout peut simplement continuer à s'éloigner doucement pendant que votre conscience entre naturellement dans un état de plus en plus profond, de plus en plus calme et de plus en plus stable. Et il vous devient peut-être déjà difficile de savoir exactement à quel moment votre corps commence vraiment à lâcher, parce que cela se fait progressivement, naturellement, profondément, pendant que votre inconscient, lui, commence déjà à travailler beaucoup plus loin à l'intérieur de vous. Et tandis que vous êtes là maintenant, il existe peut-être déjà une partie de vous qui commence à sentir quelque chose d'important. Non pas dans votre tête, mais plus bas, dans votre corps. Dans cette fatigue particulière que connaissent les êtres qui ont longtemps tenu plus que leur propre poids. Pas forcément une fatigue visible. Pas forcément une fatigue qui empêche d'avancer, mais une fatigue profonde, ancienne parfois. Une fatigue qui s'installe quand un être devient progressivement un point d'appui pour trop de choses, trop de personnes, trop d'émotions, trop de tensions silencieuses. Et vous savez, certains êtres s'épuisent parce qu'ils luttent contre le monde. D'autres s'épuisent parce qu'ils portent le monde. Et votre système intérieur semble reconnaître cela depuis longtemps déjà. Comme si une partie de vous avait appris très tôt à sentir avant même qu'on parle, à comprendre avant même qu'on explique et à absorber avant même qu'on demande. Alors parfois le corps tient, le mental tient, la volonté tient. Mais quelque chose en profondeur commence lentement à manquer d'espace, manque d'air, manque de récupération réelle. Et tandis que vous écoutez ces mots, peut-être pouvez-vous déjà remarquer cette étrange sensation, ce mélange entre force et épuisement, entre puissance intérieure et lourdeur accumulée. Comme si votre système était devenu extrêmement compétent pour continuer, même fatigué, même épuisé. Très souvent, les êtres comme vous deviennent solides parce qu'ils ont appris à ne pas abandonner, à rester présents, à soutenir, à contenir, à stabiliser. Même lorsque personne ne voit réellement le prix intérieur de cette posture.
Et le plus étrange, c'est que cela devient tellement naturel, tellement automatique que parfois vous ne remarquez même plus à quel point votre énergie continue de partir dans toutes les directions. Dans les préoccupations des autres, dans les émotions des autres, dans les attentes, dans les tensions invisibles, dans cette habitude silencieuse de rester intérieurement mobilisé, même lorsqu'il n'y a plus rien à faire. Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de retrouver de l'énergie, parce qu'une partie profonde de vous sait déjà ceci. Le problème n'est pas seulement le manque d'énergie. Le problème, c'est la manière dont votre système s'est progressivement habitué à laisser son énergie sortir sans arrêt. Comme une maison dont les portes resteraient ouvertes depuis trop longtemps. Et tandis qu'une partie de vous commence peut-être déjà à sentir cela, une autre partie peut aussi commencer à comprendre quelque chose d'essentiel. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas incapable. Vous êtes un être qui a développé une immense capacité de portage sans avoir appris avec la même profondeur à revenir pleinement à lui-même. Et maintenant, quelque chose en vous semble prêt non pas à devenir fermé, froid ou distant, mais prêt à cesser de vous sacrifier intérieurement pour maintenir des équilibres qui ne vous appartiennent plus. Alors, inutile de forcer quoi que ce soit, parce que votre inconscient, lui, commence déjà à observer autrement. Il commence déjà à regarder certains mécanismes silencieux, certaines habitudes invisibles, certaines fidélités profondes. Et pendant que cela commence à travailler doucement en arrière-plan, vous pouvez simplement laisser votre respiration reprendre un peu plus d'espace, un peu plus de lenteur, un peu plus de présence, comme si votre système comprenait progressivement qu'il n'a plus besoin de rester tendu en permanence pour exister. Et plus vous avancez à l'intérieur de vous-même, plus quelque chose devient visible. Votre fatigue ne vient pas seulement de ce que vous faites, elle vient surtout de ce que vous maintenez intérieurement. Parce qu'il existe des êtres qui dépensent leur énergie dans l'action, puis qui récupèrent, et d'autres qui restent mobilisés, même immobiles, comme si leur système nerveux restait constamment branché sur les besoins, les tensions, les états émotionnels ou les déséquilibres autour d'eux. Et progressivement, cela devient un mode de fonctionnement. Vous écoutez, mais intérieurement vous analysez déjà. Vous regardez, mais votre système ressent déjà. Vous échangez, mais une partie de vous porte déjà ce que l'autre ne régule pas. Alors le corps finit par rester en vigilance diffuse presque permanente, même au repos, même seul, même la nuit parfois. Et cela peut prendre des formes très discrètes, une poitrine qui reste légèrement tendue, une respiration qui ne descend jamais complètement, des épaules qui ne relâchent jamais totalement, un mental qui continue de scanner même dans le silence, une difficulté à réellement récupérer malgré le repos, comme si votre système intérieur avait oublié comment sortir complètement de l'état de mobilisation. Et le plus difficile, c'est que ce fonctionnement a souvent été valorisé. Être fort, être présent, être fiable, être celui qui comprend, celui qui tient, celui qui absorbe, celui qui reste stable quand les autres vacillent. Alors, une partie de vous a pu finir par associer inconsciemment votre valeur à votre capacité à porter.
comme si relâcher signifiait abandonner, comme si poser les charges signifiait devenir moins utile, moins important, moins légitime. Et pourtant, votre système intérieur commence maintenant à comprendre autre chose. Porter n'est pas aimer, s'épuiser n'est pas aider, se vider n'est pas sauver. Et plus cette vérité descend profondément, plus certaines tensions commencent déjà à se desserrer. Parce qu'il devient inutile de continuer à prouver votre valeur à travers la surcharge intérieure. Et maintenant, derrière les comportements visibles, votre inconscient commence à révéler les mécanismes plus profonds. Très souvent, les êtres hypersensibles au monde développent très tôt une compétence invisible. Scanner l'environnement, anticiper les tensions, ressentir les émotions avant qu'elles explosent, comprendre rapidement ce qui manque aux autres. Et au début, cela ressemble à une qualité. Mais à long terme, cela peut devenir une prison subtile. Parce que votre système apprend progressivement ceci. Si je ressens tout, alors je peux maintenir l'équilibre. Alors votre énergie cesse d'être centrée sur votre propre axe et devient orientée vers la régulation du monde extérieur. Et inconsciemment, votre corps garde une posture intérieure de mobilisation permanente, toujours un peu prêt, toujours un peu attentif, toujours un peu responsable, même lorsque ce n'est plus nécessaire, même lorsque personne ne vous demande rien. Et derrière cela, il existe souvent une peur extrêmement discrète. La peur qu'en relâchant, quelque chose s'effondre. Alors, le système continue, même épuisé, même saturé, même vidé. Parce qu'une ancienne partie croit encore que rester mobilisé garantit la sécurité, l'amour, la stabilité ou la place dans le lien. Et plus cela dure, plus votre système intérieur finit par confondre tension et existence. Comme si être détendu devenait étrange, comme si être pleinement au repos devenait presque inhabituel, comme si le calme profond déclenchait parfois une forme d'inconfort intérieur. Mais maintenant, votre inconscient commence à voir quelque chose de fondamental. Vous avez le droit d'exister sans porter. Vous avez le droit d'être aimé sans sauver. Vous avez le droit de respirer sans maintenir le monde. Et tandis que cette compréhension descend plus profondément, votre système nerveux commence déjà à relâcher certaines anciennes obligations invisibles. Il existe parfois dans certaines lignées des êtres qui ont porté émotionnellement toute une famille. Des êtres devenus piliers avant même d'être pleinement eux-mêmes. Des êtres qui ont appris que leur fonction était de tenir, calmer, protéger, absorber et réparer. Et parfois, sans même le vouloir, certaines fidélités silencieuses traversent les générations. Comme si le système familial transmettait inconsciemment cette injonction. Tiens bon, porte, ne lâche pas. Alors votre inconscient a pu hériter d'une posture intérieure ancienne où le relâchement semblait presque dangereux, coupable ou interdit. Comme si poser les charges revenait à trahir ceux qui ont souffert avant vous. Comme si récupérer de l'énergie revenait à abandonner les autres. Comme si le sacrifice était devenu une preuve silencieuse d'amour et d'appartenance. Mais aujourd'hui, quelque chose change.
parce que vous n'avez plus besoin de continuer les souffrances anciennes pour appartenir à votre lignée. Vous pouvez honorer sans reproduire, aimer sans vous sacrifier, transmettre sans vous épuiser. Et tout votre système commence maintenant à comprendre que la loyauté profonde ne demande plus la souffrance comme preuve d'amour. Et tandis que vous descendez plus profondément encore, une partie ancienne de vous apparaît. Un enfant sensible, très sensible même. Un enfant qui ressentait beaucoup, qui percevait les ambiances, les tensions, les silences, les émotions non dites. Et très tôt, cet enfant a probablement compris quelque chose. Pour rester relié, il fallait sentir les autres, s'adapter, comprendre et anticiper. Alors progressivement, votre système intérieur s'est construit autour de l'attention portée à l'extérieur, parfois même avant l'attention portée à vous-même. Et cet enfant a pu devenir extrêmement mature intérieurement très tôt, très conscient, très attentif, très responsable émotionnellement, mais souvent au prix d'un relâchement profond impossible, comme si une partie du corps était restée en veille permanente depuis des années. Et maintenant, cet enfant intérieur n'a plus besoin de rester en alerte permanente, parce qu'il n'est plus seul. Et tandis qu'il commence à ressentir cela, quelque chose de très ancien peut enfin commencer à se détendre dans votre poitrine, votre ventre, la gorge ou vos épaules, comme si votre corps lui-même comprenait qu'il n'a plus besoin de porter autant pour mériter sa place. Et maintenant, votre inconscient ose regarder une vérité plus profonde encore. Une partie de vous a peut-être développé une identité autour du fait d'être celui qui aide, celui qui comprend, celui qui soutient, et parfois inconsciemment, devenir indispensable peut donner une sensation de sécurité relationnelle, parce que tant que vous portez, vous gardez une place, une connexion. Tant que vous êtes utile, vous restez important. Tant que vous absorbez, vous restez relié. Tant que vous tenez, vous évitez peut-être certaines peurs plus anciennes. Mais votre ombre révèle maintenant ceci. Vous n'avez pas besoin d'être épuisé pour être précieux. Vous n'avez pas besoin d'être indispensable pour être aimé. Vous n'avez pas besoin de vous oublier pour rester relié. Et à mesure que cette ancienne construction se dissout, quelque chose devient plus simple, plus vrai, plus libre. Votre ego protecteur a longtemps cru qu'il devait rester fort en permanence, continuer, tenir, contrôler ou prévoir, et même comprendre avant les autres. Et ce faux protecteur avait une intention positive, éviter l'effondrement, éviter le rejet, éviter la vulnérabilité. Alors il a appris à rester tendu, à surveiller, à anticiper et à rester intérieurement mobilisé. Mais aujourd'hui, votre conscience commence à voir que cette hypermobilisation permanente vous éloigne de votre propre centre. Alors votre ego peut maintenant ralentir. Il n'a plus besoin de surveiller le monde sans arrêt. Il n'a plus besoin d'être responsable de tout. Il n'a plus besoin de rester en vigilance permanente pour protéger votre existence. Et à mesure qu'il relâche, votre énergie commence déjà à revenir vers vous. Parce qu'au fond,
continuer ainsi mène toujours au même endroit. Plus vous portez, plus vous vous videz. Plus vous vous videz, plus vous devez forcer. Plus vous forcez, plus votre système s'éloigne de sa vitalité naturelle. Et à long terme, votre corps finit toujours par réclamer ce que l'esprit refuse encore d'entendre. Fatigue, surcharge, irritabilité intérieure, besoin de retrait, perte d'élan, vide relationnel et sensation d'étouffement invisible. Et une partie profonde de vous sait déjà que cette voie ne peut plus continuer de la même manière. Alors l'impasse devient une ouverture, parce qu'il ne s'agit plus maintenant d'apprendre à porter davantage, mais d'apprendre à rester profondément vous-même sans absorber ce qui ne vous appartient pas. Et maintenant, quelque chose d'essentiel peut commencer. Votre système commence à se désidentifier lentement de cette ancienne posture du porteur. Vous n'êtes pas uniquement celui qui soutient. Vous n'êtes pas uniquement celui qui répare. Vous n'êtes pas uniquement celui qui absorbe. Vous êtes un être vivant avant d'être une fonction pour les autres. Alors progressivement, les anciennes obligations intérieures commencent à tomber. Le besoin de surveiller, le besoin de maintenir, le besoin de compenser, comme le besoin d'être toujours disponible intérieurement. Et tandis que ces anciennes structures se détachent, votre énergie cesse lentement de fuir dans toutes les directions, comme si votre système récupérait enfin ses frontières naturelles. Et plus cela se réorganise, plus quelque chose devient évident intérieurement. Vous pouvez aimer sans vous dissoudre. Vous pouvez être présent sans vous abandonner. Vous pouvez écouter sans absorber. Vous pouvez accompagner sans porter. Et votre inconscient commence maintenant à intégrer profondément cette nouvelle permission. Et maintenant, inutile de forcer quoi que ce soit, parce que votre inconscient sait parfaitement comment réorganiser ce qui doit l'être. Pendant quelque temps, certaines habitudes tenteront peut-être encore de revenir automatiquement. Vouloir aider immédiatement, vouloir porter, vouloir contenir ou vouloir résoudre. Mais quelque chose sera différent désormais. Vous commencerez à sentir plus vite lorsque votre énergie quitte votre axe, comme un signal intérieur plus clair, plus rapide, plus précis. Et progressivement, votre système choisira autrement, naturellement, sans violence, sans fermeture, simplement avec davantage de conscience et de respect intérieur. Comme un arbre qui cesse enfin de laisser ses racines nourrir des terres qui ne lui appartiennent pas. Et maintenant, un nouvel équilibre commence à s'installer. Vous pouvez ressentir sans absorber, comprendre sans porter, aimer sans vous sacrifier, accompagner sans vous vider. Votre énergie apprend maintenant à circuler autrement, plus verticalement, plus calmement, plus solidement, comme si votre présence revenait enfin habiter pleinement votre propre corps. Et plus vous revenez à votre propre centre, plus votre présence devient stable, dense, claire et paisible. Parce qu'une énergie préservée rayonne naturellement davantage qu'une énergie épuisée. Et désormais, votre système intérieur commence à reconnaître plus rapidement
ce qui nourrit réellement votre vitalité. Le calme, la simplicité, les relations réciproques, les espaces respirants, les silences réparateurs, comme les échanges qui ne demandent pas votre sacrifice intérieur. Alors votre corps peut commencer à récupérer. Vos épaules relâchent, votre thorax s'ouvre davantage, votre respiration descend plus profondément, votre ventre retrouve un espace plus calme, votre système nerveux ralentit. Et chaque fois que vous choisirez désormais de revenir à vous, votre corps reconnaîtra ce chemin. Le sommeil pourra devenir plus réparateur, la marche plus régulatrice, le silence plus nourrissant et vos relations plus simples. Et progressivement, votre organisme apprendra qu'il est enfin possible d'être en sécurité sans rester en tension permanente. Votre regard pourra devenir plus calme, votre présence plus ancrée, votre énergie plus stable, et surtout, votre système intérieur commencera à reconnaître naturellement les personnes qui respectent votre énergie, au lieu de seulement utiliser votre capacité de contenance. Désormais, vous commencez à exister autrement, plus recentré, plus stable intérieurement, plus aligné avec votre propre rythme. Vous sentez plus vite ce qui vous nourrit réellement. Vous choisissez plus naturellement les espaces, les relations et les échanges qui respectent votre équilibre. Votre énergie revient progressivement dans votre corps, dans votre présence, comme dans votre vie. Vous n'avez plus besoin de rester intérieurement tendu pour avoir de la valeur. Vous découvrez qu'il existe une autre manière d'être fort, une force calme, une force enracinée, une force qui n'a plus besoin de se sacrifier pour exister. Et tandis que cette nouvelle manière d'être s'installe, votre présence devient plus claire, plus profonde, plus paisible. Votre intuition reste intacte, mais elle cesse progressivement d'être une porte ouverte à toutes les charges du monde. Désormais, vous sentez davantage la différence entre empathie et absorption, entre présence et sacrifice, entre amour et épuisement. Et chaque jour désormais, votre système apprend naturellement à préserver ce qui est précieux, votre énergie, votre espace intérieur, votre paix, votre respiration, comme votre vérité profonde. Et plus cela s'installe, plus vous découvrez quelque chose d'essentiel. Lorsque vous cessez de vous vider, la vie recommence à circuler. Et maintenant, tout ce qui vient d'être compris, ressenti ou reconnu, commence à se sceller profondément à l'intérieur de vous, comme si votre inconscient réorganisait silencieusement votre manière d'être au monde. Les anciennes charges inutiles se détachent, les anciennes obligations invisibles se dissolvent, les anciens automatismes perdent progressivement leur emprise, et votre système retrouve naturellement son axe, parfaitement calme, stable, présent et vivifiant, comme si votre énergie revenait enfin à sa juste place. Et plus ce nouvel équilibre s'installe, plus votre présence intérieure devient solide, claire et paisible, sans fermeture,
sans dureté, sans fuite, simplement profondément vous-même. Alors maintenant, inutile de faire quoi que ce soit. Simplement laissez tout cela continuer son travail tranquillement dans les heures, les jours et les semaines qui viennent. Observez parfois certains changements subtils, une fatigue différente, une limite plus claire, un besoin nouveau de simplicité, une capacité plus naturelle à revenir à vous-même. Et tandis que votre respiration continue doucement, profondément, votre corps peut déjà commencer à intégrer cette nouvelle posture intérieure. Vous n'avez plus besoin de porter le monde pour avoir votre place dans ce monde. Et quelque part en vous, une partie profonde le sait maintenant. Une partie profonde comprend désormais qu'il existe une autre manière d'aimer, une autre manière d'être présent, une autre manière d'être fort, une manière où votre énergie reste reliée à votre propre centre, une manière où votre paix intérieure redevient précieuse, une manière où votre existence ne dépend plus du poids que vous acceptez de porter. Alors doucement, tranquillement, votre système peut maintenant activer ce réalignement naturel. Et vous pouvez maintenant laisser tous les bénéfices de cette séance continuer de s'activer profondément en vous. Si vous souhaitez vous endormir, vous pouvez simplement laisser votre attention se dissoudre progressivement, en laissant votre inconscient continuer le travail pendant que vous glissez vers un sommeil profond. Et si vous souhaitez revenir à votre état d'éveil, vous pouvez reprendre contact avec votre environnement progressivement en retrouvant les sensations de votre corps, votre respiration. Commencez par bouger vos doigts, vos mains et revenir à votre rythme en ouvrant les yeux lorsque vous le sentirez utile et reprendre le cours de votre journée tandis que le travail continue en profondeur. Cette séance peut être réécoutée pendant 21 jours afin de permettre une intégration progressive et une réinformation cellulaire optimisée. Si cette séance vous a été utile, vous pouvez vous abonner à la chaîne et indiquer par un pouce levé que ce travail vous est utile. N'hésitez pas à partager vos ressentis en commentaire ou indiquer les séances que vous aimeriez vous voir proposer. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle séance d'hypnose causale, Adrien Desmulliers. En attendant, prenez soin de vous.